Tu croyais qu'maigrir serait facile? Eh bien, moi aussi. J'ai réussi à brûler l'excès des graisses, à m'affiner et à maintenir la meilleure forme de ma vie depuis plusieurs années maintenant. Depuis plus précisément 10 ans cette année. Et j'ai aidé beaucoup d'autres personnes à faire la même chose, avec une grande liberté alimentaire. Mais je vais te dire la vérité, ça n'a pas été facile. Ça a été un processus difficile, rempli d'essais, d'erreurs, des hauts et des bas. Alors, pour t'éviter les mêmes galères que moi, pour t'aider à brûler la graisse plus vite et à retrouver ta santé sans souffrir inutilement, je vais partager avec toi 4 leçons cruciales qui m'auraient épargné beaucoup d'efforts si je les avais connues à l'époque. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Et je suis ici pour vous transmettre ce que la science et l'expérience montrent réellement sur la santé, la perte des poids et toujours sans blabla. Regardons la première scène que beaucoup connaissent. Un jour, tu t'arrêtes devant le miroir. Tu te regardes un peu plus longtemps que d'habitude. Tu observes ton corps, de haut en bas. Puis, tu te regardes droit dans les yeux et tu te dis « Je dois vraiment perdre du poids. Je dois vraiment maigrir. » Et pour la plupart des gens, la première image qui vient ensuite n'est pas très encourageante. Tu imagines immédiatement tout l'effort à fournir, transpirer à la salle, courir dans la rue, t'épuiser physiquement pour essayer d'éliminer la graisse, une goutte de sueur à la fois. Et je me souviens encore, au Brésil encore, il y a des années, j'ai rentré du travail, épuisée, sans aucune envie de bouger. Et je me forçais à courir de haut en bas dans la rue parce que je croyais que c'était le bon chemin. J'étais déterminée. Et ce n'est que maintenant que je vois que je m'ai trompée complètement. Aujourd'hui, je le sais, mais beaucoup ne le savent toujours pas. S'efforcer à faire énormément d'exercices quand on est en surpoids n'est pas seulement inutile pour maigrir, c'est contre-productif et peut compromettre tous les processus. Et pourquoi? Quand tu imposes une grande demande énergétique à un corps déjà surchargé pour essayer de forcer la perte des gras, eh bien, le métabolisme s'adapte immédiatement et pas dans le sens que tu espères. La première réponse du corps s'appelle compensation énergétique. Il réduit automatiquement sa dépense calorique pendant le reste de la journée, sans que tu t'en rendes compte. Jusqu'à 30% des calories brûlées à l'entraînement sont compensées de cette façon. Résultat, tu dois t'entraîner de plus en plus pour le même effet, jusqu'à ce que ton progrès s'arrête complètement. Et à ces stades, tu peux transpirer autant que tu veux. La balance ne bouge plus. Et cela se passe parce que plus tu augmentes ton effort, plus ton corps réduit son métabolisme basal. Et c'est pour cela que la première leçon que j'ai à partager ici avec vous aujourd'hui est la suivante. 90% de la perte des graisses viennent de l'alimentation, pas du sport. Si ton objectif est de brûler de la graisse de la manière la plus efficace et avec le moins de frustration possible, la priorité est la qualité de ce que tu manges, pas la quantité d'exercice. Tu vas économiser des larmes, la sueur, du temps et des échecs. Et tu vas multiplier tes chances de succès sur le moyen et le long terme. Si cette première leçon te parle, laisse-moi déjà un pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne. Très bien, passons maintenant à la deuxième leçon. Car si vous n'avez pas encore cette deuxième, vos chances de réussir sont vraiment très faibles. Aujourd'hui encore, je reçois régulièrement des messages des membres de mon programme, l'accélérateur Maigre définitivement. Et l'un d'eux m'a écrit aujourd'hui pour me dire qu'elle a perdu 22 kilos. Elle m'a dit ceci. J'ai commencé à perdre du poids quand j'ai décidé d'arrêter de manger des plats préparés et de commander des plats à emporter. J'ai commencé à cuisiner moi-même mes repas. J'ai pensé que cela allait être insurmontable, mais je me surprends moi-même, je prends même du plaisir à le faire. Et c'est exactement ce qui arrive à énormément de gens. Et pourquoi? Parce que 99% des restaurants, peu importe où tu habites, cuisinent avec des huiles industrielles, des tournesols, colza, les margarines. Ces huiles sont l'une des choses qui sabotent le plus la santé et la perte des poids. Parce qu'elles augmentent la faim, plus de stress oxydatif, diminuent l'efficacité de la production d'ATP, qui est la base même du métabolisme et de la perte des poids. Et ce n'est qu'une partie du problème. Quand tu manges à l'extérieur, tu n'as aucune idée des ingrédients utilisés, de leur qualité, de leur fraîcheur, ni de ce qui peut irriter ton corps, sans que tu te rendes compte. L'objectif d'un restaurant, c'est le goût, pas ta santé. Leçon 2. Prépare au moins 80% de tes repas à la maison. C'est l'un des gestes les plus puissants pour accélérer la perte des poids et améliorer ta santé. En plus, tu peux économiser du temps et de l'argent en cuisinant à l'avance et en conservant tes repas pour la semaine. La meilleure stratégie est de toujours avoir quelque chose de délicieux et sain à manger.
Ici, chez nous, c'est ce que nous faisons. Et c'est simple, pratique et extrêmement efficace. Mais, même si tu cuisines à la maison, tu peux encore complètement saboter tes résultats si tu ne comprends pas la troisième leçon. La plupart des gens qui pensent qu'il faut faire beaucoup d'exercices pour maigrir pensent aussi qu'il faut manger moins. Car c'est évident que pour perdre du poids, nous avons besoin de manger moins. Leçon 3. Ce n'est pas en mangeant moins que tu vas maigrir. La plupart des gens imaginent la perte de poids comme un combat. Ils pensent que pour brûler de la graisse, il faut avoir faim, il faut manger peu, il faut souffrir. No pain, no gain. Mais non, ce n'est pas ainsi. C'est exactement l'inverse de ce que la biologie nous montre. Quand tu réduis ton apport alimentaire, le corps réagit en réduisant ton métabolisme, tout comme il fait avec les exercices, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est un mécanisme de survie qui vise à préserver les stocks de graisse dans ton corps. Et ce n'est pas ça que tu veux. Donc, comprends que la majorité des gens ne sont pas en surpoids parce qu'ils ont trop mangé pendant des années, mais parce qu'ils ont mal mangé pendant des années. C'est essentiel de comprendre que la qualité de ton alimentation détermine la quantité que tu vas manger. Automatiquement, et cela surprend beaucoup ceux qui n'ont jamais pensé à ça. Ce que tu manges définit automatiquement combien tu vas manger. C'est aussi simple que ça. Quand les gens découvrent qu'ils peuvent maigrir en mangeant à satiété des protéines, des glucides réels, des graisses naturelles et tout cela sans faim, ils restent à chaque fois bouche bée. Tout dans le corps est action et réaction. Alors, retiens ceci. Plus tu réduis ce que tu manges, plus tu réduis tes résultats. Le secret n'est pas de manger moins, le secret est de manger les bons aliments. Et cela a tout à voir avec la 4e leçon que j'ai apprise après des années de régime et qui a finalement rendu ma perte de poids possible et que la plupart des professionnels n'ont aucune idée de cela. C'est une des leçons les plus importantes de ma vie que je l'ai apprise un peu trop tard. Quand j'ai essayé de maigrir pour la première fois à 13 ans, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas. J'ai compté chaque calorie. Je faisais des exercices. Plus tard, j'ai essayé la musculation. J'ai réduisé la nourriture. Je suivais strictement ce que me disait ma nutritionniste, endocrinologue et diététicienne. Je m'efforçais à l'extrême. J'ai suivi des régimes toute ma vie, de 13 à 27 ans. J'étais persuadée que si je mettais assez de pression, mon corps n'aurait pas le choix. Et oui, j'ai maigri au début. Et j'ai vite atteint un point insoutenable. Ma vie, à chaque fois, était devenue une punition. Et les résultats étaient bloqués. Je ne pouvais pas vivre ainsi. Et j'arrêtais. Pour tout recommencer, encore et encore. Jusqu'à ce que j'ai compris ceci. Si maigrir nécessite souffrance, ce n'est pas durable. Je préférerais alors rester grosse. Et je sais que beaucoup de gens pensent ainsi. J'accompagne des personnes qui souhaitent perdre du poids depuis 2016. Je les entends. Et cela est à cause de la non-compréhension de la 4e leçon. Leçon numéro 4. La perte de poids ne se force pas, elle se permet. Le surpoids n'est pas une cause, c'est un symptôme. Les symptômes d'un métabolisme qui n'arrive plus à transformer correctement les calories que tu manges en énergie, en ATP. C'est pour cela que oui, il est possible même de prendre du poids en mangeant peu quand ce système est perturbé. Et beaucoup de gens sont dans cette situation, car ils ne comprennent pas ça. Le problème n'est pas le poids, les calories. Le problème est métabolique. Et quand tu corriges la cause, la conséquence disparaît. La perte de poids devient une simple réaction naturelle à un corps qui fonctionne normalement. Cela arrive quand tu commences à jouer avec ton corps et arrêtes de lutter contre lui. Et c'est cela qui m'a permis non seulement de me débarrasser de 24 kilos, d'améliorer ma résistance à l'insuline et les symptômes des ovaires polykystiques. Cela me permet de garder ces résultats depuis 2015. Cette année, je fête mes 10 ans de liberté. 10 ans sans être une esclave de mon poids et d'une mauvaise santé. Et le mieux, c'est d'avoir pu aider des milliers de personnes à faire pareil. Avec mes proches, mais pas seulement, avec tellement de personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans ma vie normalement. Comme vous qui regardez ces contenus gratuits maintenant. Appliquer ces 4 leçons a changé ma vie et j'espère sincèrement que tu vas les appliquer et changer ta vie aussi. Comme le cas de succès qui m'a envoyé son résultat. Moins 20 kilos et beaucoup plus de bien-être. Merci Renata Barcelos. Ce que tu partages est d'une réelle valeur. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Un grand bravo à toi pour ces grands changements. Je suis très contente de l'apprendre. Et c'est exactement ce que j'espère pour toi aussi. Car la vraie perte de poids, celle qui reste, celle qui est durable, elle se produit automatiquement quand tu repars
ta santé métabolique. Et c'est précisément ce que j'enseigne pas à pas, sans même parler des calories, dans mon programme Accélérateur Maigre Définitivement. Je vous invite à le connaître sur accélérateur-md.fr. Et si cette vidéo t'a été utile, laisse-moi savoir en laissant un pouce en l'air, un commentaire, en partageant cette vidéo. Tout cela m'aide beaucoup avec ces vidéos que je fais ici toutes les semaines. On se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!